Salam les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais faire une petite vidéo réaction par rapport à ce qui s'est passé dans la sélection marocaine avec leur joueur qui était vedette, Hakim Ziyech. On a bien vu sur les différents réseaux sociaux, Hakim Ziyech a eu un communiqué qui parlait de sa retraite internationale, entre guillemets, qu'il avait décidé de ne plus représenter l'équipe nationale du Maroc de football. Une décision certainement motivée par sa non-sélection et sa non-convocation pour cette CAN d'Afrique qui s'est déroulée au Cameroun, et notamment aussi par le conflit qu'il avait avec le coach Vahid Halilovic depuis qu'il est à la tête de la sélection marocaine, où on a vu qu'il avait quelques soucis avec lui. On connaît tous le coach Vahid Halilovic, c'est un coach de l'ancienne école, un bosniaque, c'est-à-dire un petit peu la mentalité à la russe, très dur, très exigeant sur l'aspect de discipline. Et donc, ça n'a pas fonctionné entre Ziyech et Coach Wahid. Donc, il a été écarté de la sélection. Et probablement, tant que le Coach Wahid reste sur la tête de la sélection du Maroc, donc on n'aurait pas vu Hakim Ziyech. Bon, on a vu aussi dernièrement dans la sélection camerounaise un autre joueur, un attaquant, Choupo-Moting, qui a eu une altercation verbale avec son entraîneur portugais, où lui aussi il a déclaré qu'il ne reviendrait pas en sélection camerounaise. Alors, nous avons eu aussi en équipe d'Algérie le cas Andy Delors, dans le même esprit. C'est des joueurs qui veulent se concentrer sur leur club. Donc, ça, personnellement, je trouve ça vraiment inacceptable. C'est un grand manque de respect. Grand manque de respect envers la sélection, d'abord, le staff et tout ce qui entoure, leurs coéquipiers. Et ensuite, un grand manque de respect pour tout un peuple, toute une nation. Quand tu représentes une équipe nationale, tu représentes un pays, une nation. Et l'équipe nationale, c'est un symbole de cette nation. Donc quand tu refuses ton équipe nationale et tu te dis que tu as envie de te focaliser sur ton club, excusez-moi, mais je pense que c'est vraiment osé de déclarer ce genre de choses. Je pense que ce genre de joueur devrait consulter ou devrait avoir un responsable qui pourrait les aider pour communiquer des choses. Ce genre de choses ne se dit pas parce qu'il faut aussi comprendre que les supporters et le peuple, ils ont une certaine sensibilité par rapport à leur équipe nationale, à leur nation. Donc même si tu n'as plus envie de représenter les couleurs de ton pays, essaie de trouver un moyen de communiquer qui soit plus acceptable, plus acceptable. Mais dire comme ça que j'ai envie de focaliser sur un club, comme Hakim Ziyech, c'est un jeune joueur, il n'a que 28 ans, il pourrait encore beaucoup donner pour le Maroc, pour la sélection marocaine. Donc vraiment, on se pose des questions. On se pose des questions, j'ouvre une parenthèse, parce que là, on va parler des joueurs. On a toujours entendu cette expression, choix du cœur, choix challenge sportif ou choix du cœur. Donc il paraît évident qu'il y a vraiment certains joueurs qui sont venus dans les sélections des équipes maghrébines, Algérie, Maroc, Tunisie ou équipes africaines, sont vraiment venus en deuxième choix, c'est-à-dire par opportunisme. Je parle des joueurs qui étaient des binationaux, c'est-à-dire ils avaient la possibilité de jouer pour le pays où ils vivent, ou le pays où ils sont nés, ou bien leur pays d'origine, ou le pays d'où leurs parents sont venus. Donc, quand on voit ce genre de comportement, ou des joueurs qui, pour ne pas être convoqués ou pour être mis sur un banc,
vont piquer leur petite crise tout de suite après. Ils vont faire ce genre de déclaration, vont carrément refuser l'équipe nationale. Je trouve ça vraiment inacceptable. Quand tu représentes une nation, une sélection nationale, même si tu es sur un banc toute la compétition et tu ne joues aucune seconde, c'est déjà un honneur de porter le maillot de la sélection. C'est un grand honneur. Et ça, apparemment, il y a des joueurs qui ne comprennent pas. Ils pensent que l'équipe nationale, c'est comme un club. Là, on vient comme on veut, on fait ce qu'on veut, et puis on se tire quand on n'en veut plus. Donc, il existe, même en sélection algérienne, hein, attention, hein, je ne dis pas que c'est juste les joueurs marocains, mais même en sélection algérienne, il y a eu des joueurs qui, euh, qui sont venus en équipe nationale par défaut, par opportunisme. Ils ont un petit peu tempéré, ils ont vu les années passées, puis l'équipe de France ou peu importe le pays où ils sont nés, ils ont vu qu'ils n'allaient pas être appelés, donc voilà, ils se sont dit, voilà, on va aller vers l'Algérie. C'est toujours ça, être international, puis avoir la possibilité de jouer des grandes compétitions. Ça va enrichir notre CV. Nous aussi, on a eu Andy Delors qui a fait pareil, pratiquement pareil. Lui, il a demandé par contre une pause. C'est-à-dire, oui, je joue pas les matchs pour la qualification de la Coupe du Monde, mais une fois que vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde, je serai prêt. Et pendant ce temps, j'ai envie de me consacrer sur mon club Nice. Mon club Nice, où j'ai été recruté récemment. C'est-à-dire le club Nice, sans vouloir me manquer de respect à ce club, eh, Nice, c'est pas Manchester City, c'est pas Real Madrid, c'est pas Barcelone. Donc, je vois pas, j'ai pas bien compris son, son comportement. Même si, comme on l'a dit dans une autre vidéo, même si d'un autre côté, il jouait pas beaucoup, peut-être intrinsèquement il était meilleur que Bounja, etc. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de refuser de représenter ton pays. Quoi que, peu importe la raison, X ou Y. Quand tu es convoqué par le coach pour la sélection, si tu es censé aimer ton pays, si c'est censé être le choix du cœur, même si tu joues pas une seconde, le fait d'être avec le groupe, le fait de porter ce maillot, c'est une fierté et c'est un honneur. Donc voilà. Donc moi je comprends pas trop ce genre de joueur. Je pense que il y a quelques joueurs, je dis pas tous les joueurs, mais il y a quelques joueurs qui viennent dans les sélections par opportunisme, pour la vitrine, pour un petit peu étoffer leur CV, renforcer leur carrière en étant international. Et je trouve ça vraiment inacceptable et c'est dommage. C'est dommage pour ces joueurs. C'est dommage pour l'équipe du Maroc de perdre un joueur comme Ziyech, comme on l'a dit, 28 ans, il aurait pu donner encore. Je pense que c'est très difficile de faire face à ce genre de situations parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe, franchement, on ne peut pas savoir. On ne peut pas anticiper les choses, on ne peut pas savoir quelles sont les intentions des joueurs qui viennent, etc. Mais attention, il ne faut pas aussi mélanger les choses. Il ne faut pas faire d'amalgame et dire que les binationaux sont ceci, sont cela. Ils ne sont pas tous pareils. Chacun il a ses convictions, chacun il a sa personnalité, chacun a ses priorités. Donc, il ne faut pas tomber dans l'erreur et mettre tout le monde dans le même sac. Pas du tout. On a vu, il y a d'autres joueurs qui viennent en sélection, peu importe. Ils sont là, ils sont heureux, ils manifestent leur joie, ils donnent tout sur le terrain. Même quand ils jouent pas, ils sont là, ils sont heureux. Donc il ne faut pas faire un petit peu comme ça, pas mélanger entre tous les joueurs. Mais il y a quelques-uns qui sont venus comme ça par opportunisme. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment pas en leur honneur. Je suis désolé pour les supporters marocains. Je pense que peut-être qu'ils ont cru que Hakim Ziyech était venu au Maroc au lieu
de choisir la Hollande, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ziyech, il attendait d'être appelé en sélection hollandaise. Après, il s'est blessé. Après, il y a eu un changement d'entraîneur. Il ne rentrait pas dans ses plans. Et donc, à un moment donné, il a dit pourquoi pas, je vais rejoindre le Maroc. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, mes chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.